Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau. Oui, je sais pas si vous avez vu, mais on est plus de 1000 sur YouTube maintenant, donc merci beaucoup. J'en reviens toujours pas, je vous avoue, c'est une énorme surprise, donc voilà. Je suis très contente, et donc pour vous remercier, eh bien je vais vous faire un cadeau. Donc pas de jeu concours, malheureusement, j'ai pas pu le faire comme je le souhaitais, je suis pas mal occupée en ce moment, et j'ai pas pu l'organiser. Par contre, si vous êtes fan de Webtoon, eh bien je sais que vous êtes toujours en recherche de Webtoon à lire, et donc j'ai un cadeau pour vous. Alors je vous avoue, c'est pas moi qui l'ai fait ce cadeau, mais je me suis dit, c'est un ultra bon plan, donc je vais vous le partager. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'une liste où il y a plus de 450 webtoons à lire, de plein de genres, mais principalement de la romance. Il y a comme de l'action, de la fantasy, tout ça, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, et avec quelqu'un qui a fait son avis sur quels sont les masterclass, quels sont les trucs vraiment pas ouf, si c'est complété, combien il y a de chapitres et tout, donc c'est une liste incroyable, donc j'ai décidé de vous le partager. Bien sûr, on va regarder la liste ensemble, regarder ce qu'elle vaut, parce que forcément il y a des masterclass où je suis assez d'accord, et d'autres bah pas vraiment, et bien sûr moi j'ai pas lu tous ces 450 titres, donc je compte sur vous pour me dire si cette liste elle est vraiment fiable ou pas, parce que vous avez peut-être lu des choses, vous allez peut-être découvrir des trucs. Donc bien sûr cette liste elle est accessible, je vous donnerai le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les commentaires, laissez votre petit avis sur la question. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à la partager, surtout partagez ce bon plan, il est incroyable. Je suis aussi sur d'autres réseaux sociaux si vous voulez me suivre, sur TikTok, Instagram, tout ça. Et puis parlez-moi aussi de vous, de vos lectures, et puis on y va. Ah, et aussi merci de rester jusqu'à la fin de vidéo parce que j'ai quand même un petit truc à vous dire. Allez, c'est parti, go. Kimi Kimi go, Kimi Kimi 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 go. Go, Kimi go, go. Donc me voilà sur la page de cette fameuse liste, une liste de manhwa et de webtoon. Donc il y a, comme vous voyez, j'ai dit 450 titres, ça va, on a 445 titres. Et puis c'est une liste qui a été créée par Lise Blob S Classe Villainess on TikTok. Oui, il y a un intérêt à être sur TikTok, donc dites-moi en commentaire vous êtes déjà sur TikTok ou pas, parce que franchement il se passe des trucs de ouf sur TikTok. Donc cette personne, c'est Blob, elle a pas énormément d'abonnés, mais en fait qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle a écrit sur une liste Word tous les webtoons qu'elle a lus. Mais littéralement tous, il y en a plus de 450, elle a fait un truc ultra utile pour la communauté, elle les a soulignés pour dire qu'ils sont complets, il y a 80 titres complets dans cette liste. S'il y a rien, en fait c'est qu'il n'y a pas assez de chapitres, il y en a une vingtaine, donc elle a pas encore pu se faire un avis, mais là, le Graal, c'est que elle a littéralement mis une couleur pour chaque titre, pour dire si elle a apprécié ou pas. Donc ça va du rouge au violet indigo, et ça va de 1 à 7. Et ça c'est trop bien pour les gens qui sont toujours en train de chercher des trucs à lire, parce que t'as quelqu'un en fait qui te donne son avis, et ça c'est trop cool. Du coup moi je vous avoue, quand j'ai vu ça, je suis allée directement regarder, et là qu'est-ce que tu vois? Et tu vois plein de couleurs, donc t'as énormément de trucs à lire, et effectivement t'as plus de 450 titres, donc c'est un truc de malade. En plus elle a fait ça vraiment bien, elle te les a numérotés, elle te met le nombre de chapitres et tout, mais surtout elle te les fait par genre. Et là, truc de fou. Bon, on va reprendre du début, mais dans ton truc, c'est que t'as de l'action. Donc l'action, c'est plan action, t'as que 2 titres. Ok. Mais action fantasy, s'il te plaît, 60 titres. Fantasy romance, alors là, je vous ai dit, c'est vraiment pour les gens qui aiment la romance. Tu as le Graal, tu as vraiment le Graal. Attends, ça finit pas. 297 titres à lire. Franchement, si vous connaissez même un quart de tout ça, je vous respecte, mais à fond. Parce que moi, je connais pas un quart de tout ça. Il y a beaucoup trop de webtoons. Ensuite, on continue, t'en as un peu moins parce que c'est un peu plus niche, parce qu'on voit clairement quelqu'un qui est très fan de romance fantasy. T'as du supernatural romance, t'as de la romance pure, donc t'as encore une cinquantaine de titres, c'est pas mal. T'as des boys love, des girls love, donc je vous rappelle, des histoires d'amour entre hommes ou entre femmes, et puis autres, voilà. Donc, du coup, ça c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pas moi qui ai fait le travail, bien sûr, c'est Lise Blob sur TikTok, qui est juste là, et donc je me suis dit, c'est ultra intéressant pour la communauté. Bien sûr, cette liste est en anglais, vous allez peut-être retrouver des titres en anglais, mais c'est pas très grave, il existe sûrement un équivalent en français. Si jamais vous avez des problèmes, c'est-à-dire vous savez pas quel titre ça correspond en français, je peux vous aider. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, et comme ça je vous aide à trouver la traduction en français, et peut-être même vous aider où est-ce qu'on peut lire légalement ces titres. Parce que faut pas se cacher, globalement je pense que tout n'est pas sur Webtoon, tout n'est pas sur Dailytoon, tout n'est pas sur Picoma. Peut-être qu'il y en aura, et si jamais je vous encouragerai à les lire sur les plateformes légales. Sinon chacun cherche son petit titre comme il pourra le trouver. Et donc, moi, vous voyez, quand j'ai vu cette liste, je l'ai déjà trouvée incroyable. Personnellement, je me suis dit, mais
quelqu'un qui a fait ça, d'ailleurs, c'est un génie, hein, d'ailleurs. C'est tellement facile à lire, on n'est pas sur des tableaux Excel très compliqués, franchement, je veux pas dire, mais il faut pas énormément de connaissances hein, pour comprendre cette liste. En plus, elle est rangée par ordre alphabétique, t'as vraiment tout dans cette liste, je trouve ça incroyable. Il manque juste un petit résumé, mais ça c'est pas grave, parce que moi quand je vois une liste comme ça, je vais tout de suite regarder dans le genre qui m'intéresse, et puis regarder la couleur qui m'intéresse. Et donc du coup je me suis dit quand même, un peu d'esprit critique, est-ce que cette liste elle serait bien ou pas? Dans le sens où est-ce qu'elle pourrait correspondre à mes goûts? Et ben en fait c'est très simple, je suis un peu allée regarder dans chaque catégorie, et on va la regarder d'ailleurs ensemble, ce qu'elle met, et est-ce que je suis d'accord ou pas. Donc on commence tout de suite l'action. Par exemple, elle a mis Mercenary Enrollment. Donc Mercenary Enrollment, c'est High School Mercenary. Vous le connaissez, Teenage Mercenary. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne ici. Et c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Et malheureusement, elle ne l'a mis que sur 2 sur 7. Donc 2 sur 7, c'est pas énorme. Hein. 2 sur 7, c'est vraiment pas ouf du tout. Du coup, je suis un peu triste parce que moi j'ai beaucoup aimé ce titre. Mais après, je pense que ça peut se comprendre parce qu'elle a mis 76 chapitres. Ça veut pas dire qu'elle a tout lu. Aujourd'hui, il y a plus de 130 chapitres qui sont sortis. Est-ce qu'elle a un seul assez, tout ça? C'est peut-être justifié, je sais pas. Mais déjà, petit avertissement, elle a mis Mercenary Enrollment juste en 2 sur 7. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'irai peut-être pas sur le 7 sur 7, hein, clairement. Mais pour moi, on est quand même au moins sur un 4 sur 7. Au moins, minimum. Donc, à prendre avec des pincettes. Bon, si on continue, hein, on est sur de l'action fantasy. Donc action fantasy, là dedans vous allez trouver des titres hein, qui vont tout de suite vous taper dans l'œil. On parle de Elicid, donc Elicid très connu. Hein, si vous connaissez pas Elicid, il y en a beaucoup qui me le recommandent. Je l'ai toujours pas lu, mais c'est clairement dans ma read list que je dois lire prochainement, qui est en Indigo, donc 7 sur 7. Et là, vu le nombre de personnes qui me recommandent Elicid, j'ai tendance à dire que c'est assez valeur sûre. Si on continue un peu des trucs qui ressortent un peu du lot, je vous avoue, il y en a plein que je connais pas. Et par exemple, Leveling with the Gods, on m'a dit que c'était très sympa. Il est sorti sur Kabooks il y a pas longtemps. Et il est sur un solide 5 sur 7. Donc assez bien quand même. Si je continue, mon bébé. On a Omniscient Reader Viewpoint, alors qui est en masterclass 7 sur 7. Et à partir de là, c'est bon, je vous assure, c'est une super liste. C'est une super liste. Si vous connaissez toujours pas Lecteur Omniscient, j'ai fait une vidéo qui en parle. Forcément, je vous ai déclaré tout mon amour pour cette œuvre. Donc vraiment, je pense que côté fantasy, il y a des bons goûts, donc on peut y aller. Après, il y a des choses qui vont peut-être vous surprendre aussi. Hein. Solo Leveling, on est aussi sur on est du 6 sur 7. Mais par contre, Solo Leveling a le mérite d'être terminé. Donc, une œuvre terminée qui vaut 6 sur 7, moi je pense qu'on est quand même sur une sacrée masterclass. Donc, ouais, je pense qu'on est quand même... on est bien. On est très bien dans ce truc. Je regarde, est-ce qu'il y a d'autres choses qui m'ont l'air intéressantes? Bon, voilà. Je vous laisserai regarder. Hein, je vous laisserai regarder. Celui-là, ça c'est un de mes bébés. Trash of the Con Family. Alors en français, je sais plus le nom en français, mais je crois même pas qu'il est disponible en français. À voir. Mais j'adore Trash of the Con Family. Je vous mettrai une petite image pour ceux qui connaissent pas. Et il est aussi très bien noté, un solide 5 sur 7 qui est toujours en cours. Donc ouais, vraiment, je vous assure que partie fantasy, je pense qu'on est très bon. Donc je vous recommande tout ça. Hein, je vous demande d'aller regarder. Faites-moi aussi vos avis sur les titres que vous connaissez pas, les découvertes, tout ça. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Bref, on y va. Ensuite, deuxième partie, fantasy romance. Alors là, il y en a beaucoup, donc on va pas tout regarder, il y en aurait beaucoup trop. Mais par exemple, Stepmother Merchant, j'ai été un peu déçue parce que c'est une de mes œuvres préférées. Hein, je vais vous le recommander forcément. Je vous fais un petit spoiler d'une de mes top romances. Mais Stepmother Merchant, elle l'a mis juste 4 sur 7. 4 sur 7, pourquoi? Je sais pas, on verra. Mais je sais pas, dites-moi si vous êtes d'accord. Est-ce que vraiment Stepmother Merchant vaut un 4 sur 7? Moi, ça me semble un peu dur quand même. Moi, je mettrais au moins 5 sur 7 aussi. Mais bon, si on continue, il y en a vraiment pas mal. Hein. Il y en a vraiment pas mal. Enfin, je vais vraiment pas aller plus loin. Juste celui-là. Alors, Death is the only ending for the villainess. Je vous l'ai recommandé dans mon top 5 romance webtoon. Vraiment, que je vous recommande à 100%. C'est Seule la mort attend les vilaines, qui est disponible chez Kotoon, si je me dis pas de bêtises, ou Neotoon, je sais plus, en France. Et qui aussi est lisible sur Dailytoon. Et lui, elle l'a mis en 7 sur 7 et je suis tout à fait d'accord. Je me le suis mangé il y a pas longtemps, j'ai lu les 140 chapitres qui sont disponibles et ils sont trop bien. Donc 7 sur 7 pour Death is the Only Ending for the Villainess, je suis totalement d'accord. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce qu'il y en a beaucoup trop, mais c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer comment lire cette liste. Vous regardez le genre qui vous intéresse, vous regardez si sont terminés, pas terminés, vous regardez les couleurs, vous orientez, vous gardez l'esprit critique, attention parce que chacun a ses goûts quand même. Vous avez vu, il y a des choses je suis d'accord, je suis pas tout à fait d'accord. Voilà, mais en tout cas, ça vous fait
beaucoup de titres à découvrir et puis j'attends vos retours sur tous ces titres et me dire lesquels vous allez lire. Et donc voilà, c'est un petit cadeau que je voulais vous faire parce que pour vous remercier pour ces 1000 abonnés sur YouTube. On dirait pas comme ça, hein, j'ai mis un peu de temps à y arriver parce que forcément je suis très occupée, vous le savez, pour ceux qui ont lu ma FAQ, je suis pas créatrice de contenu à temps plein, ça me prend beaucoup de temps d'en faire pour partager ma passion avec vous, mais j'adore faire ça et c'était aussi pour vous remercier et voilà. Et donc ça me permet aussi de rebondir sur un prochain point. Je pars en vacances, donc je ne pourrai pas poster pendant un bon moment parce que je vais tout simplement ne pas être présente. Pendant mes vacances, j'ai décidé aussi de un peu couper les réseaux sociaux, donc je ne serai pas forcément sur YouTube, je ne serai pas forcément sur Instagram, pas forcément sur TikTok. Et donc ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas la chaîne. Donc c'était juste pour vous dire que je fais juste une pause parce que j'ai besoin juste de vacances, de couper les réseaux sociaux, de passer du temps en famille, de faire un peu de tourisme. Et je pense quand même que je ferai quand même du contenu, mais du contenu peut-être type vlog. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pars, pour ceux qui ne le savent pas encore, je pars en Floride. Je pars presque 20 jours en Floride. On a décidé de faire un petit road trip avec mon copain et d'être en famille aussi. Et donc, je pense que ça peut être une autre perspective de la chaîne. Donc, pas du tout manga, pas du tout pas de ça, mais vraiment de connaître d'une autre manière et de faire découvrir vraiment ce qu'on aime, c'est très sûr parce que nous aussi on adore voyager. Dites-moi si ça vous intéresse de voir ça, est-ce que je devrais faire une chaîne secondaire, est-ce que je balance ça sur ma chaîne, voilà comment vous voyez les choses, ou ça vous intéresse pas du tout et peut-être que je vais pas du tout le faire parce que j'aurai pas le temps de faire tout ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que je ferai pas de nouvelles pendant un petit moment. Je n'ai pas pu prendre d'avance parce que dernièrement, forcément, j'ai été très occupée par la préparation du voyage qui je vous avoue, il va être ultra cool. Et donc, j'ai pas de vidéo à vous montrer, voilà, malheureusement. Donc, quand je vais revenir, je vais louper mon bilan lecture du mois de mars que j'ai toujours pas posté. Je vais vous louper aussi mon bilan lecture du mois d'avril. Je vais aussi louper les nouveautés du mois de mai. Voilà, il y a plein de choses que je vais louper malheureusement, mais bon, je reviendrai normalement fin mai, donc le temps que je me refasse à faire des vidéos, je pense que vous aurez pas trop de nouvelles de moi avant juin. Voilà. Bon, voilà, c'est pas grave, hein. En tout cas, moi je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous remercie encore une fois de me soutenir tous les jours sur les réseaux sociaux, que ça soit ici ou ailleurs. Je vous remercie aussi de partager le webtoon en France parce que en vrai, je trouve qu'on est de plus en plus à parler webtoon et ça, je trouve ça génial. Et donc, je vous souhaite une très très bonne journée, un bon dimanche et puis à la prochaine. Allez, bye bye.